Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 21 déjà de la BXL TV. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens sur le chat ou si je parle tout seul, c'est pas grave, c'est comme ça que ça va commencer. De toute façon, vous pouvez revoir cette émission sur YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, deux groupes invités, plus toutes nos séquences, et on a un petit nouveau qui rentre dans les chroniqueurs officiels, ça on vous en parlera tantôt avec une chouette séquence. Et donc, les invités ce soir, ça sera Garbage Bags, un groupe de garage belge. Et on ira à New York pour voir Creature, le chanteur de Rebelmatic, un des groupes un peu coup de cœur de l'émission qu'on a déjà passé pas mal de fois. Voilà. Alors, ma petite redécouverte du jour, il y a quelques années, en fait, on approche de l'anniversaire triste de la mort de Peter Ratazik, plus connu sous le nom Peter Steele. Et tout le monde connaît Type O Négatif, évidemment, tout le monde connaît Carnivore. Et là, je vais vous passer un morceau d'un groupe qui s'appelait Fallout. Fallout, c'est le tout premier groupe qu'il avait eu. C'était déjà avec Josh Silver, avec Joe Campos à la guitare, et à la batterie, c'était Luis Beato, qui était un peu après, il est devenu le batteur d'Agnostic Front. Voilà. Alors, ils ont un single, Batteries Not Included, Rock Hard de 82. J'ai un peu regardé sur, ça ma petite Bible Discogs, pour voir si je trouvais ce 45 tours. Eh bien, il y a un mec aux États-Unis qui le vend sans la pochette à 511 $. Et il y a un mec en Finlande qui le vend à 10 000 € avec la pochette. 10 000 € pour un 45 tours. Je crois que je vais passer mon tour pour l'instant. Bon, il en était sorti 500. À l'époque, à mon avis, ils n'en ont pas dû en vendre beaucoup. Mais une fois que Peter Steele a réussi, que Type O Négatif a vraiment cassé la baraque, c'est assez facile de comprendre que le groupe a vraiment après démarré. Alors, on va écouter un morceau qui a été remixé par leur producteur, et je ne sais plus exactement son nom. En fait, c'est un mec qui a produit des trucs avec Madonna, qui a fait de la musique de film, qui a gagné un prix pour la musique à Cannes, qui a produit pas mal de trucs du côté punk, hardcore. Il a produit le Type O Négatif aussi. Je crois qu'il a produit du Carnivore. Et donc, il a remasterisé une bande d'un morceau qui n'était pas sur le 45 tours d'origine. Voilà. Donc, regardez bien les photos, c'est assez amusant. C'est Peter Steele sur les photos, assez différent de son époque Type O Négatif, évidemment. Voilà. Fallout. Voilà. Vidéo un peu spéciale à la fin. Tout était moi. Je vois que Tan et Elodie sont là. On va les accueillir tous les deux. Tan, tu nous rejoins aussi. Voilà. Plus spécial à la fin. Tout était moi. Je vois que Tan et Elodie sont là. Salut tout le monde. Tan, tu dois couper le son parce que tu as l'air d'avoir un fameux lag. Spécial à la fin. Ouais, j'étais sur l'autre truc. Normalement, je l'avais coupé, mais bonjour tout le monde, s'il y a des gens, et bonjour YouTube pour ceux qui nous regarderont avec du retard. Salut Fab. Voilà. Salut. Comment vas-tu? Bah bien, tranquille. On fait aller quoi. Le temps devient long. Pour ceux qui avaient un peu suivi mes péripéties, j'ai recommencé à rouler le week-end passé doucement. Mais voilà, je suis de retour sur les roulettes là après 2 mois et demi après mon accident. Donc ça va, ça m'a remis en forme. Eh bien, ce soir, on va innover aussi. J'ai fait un petit jingle pour tous les chroniqueurs. Okay. Alors, je vois déjà Elodie qui se fait ouch. Ouais, hello, ton jingle, il arrive. Alors, parce que c'est l'heure des news. Alors, je trouve que c'est une bonne présentation pour les news. Voilà le premier jingle. Et voilà. C'est générique du journal parlé de BXL TV. Salut Elodie. Oui. Alors, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ça va. Ouais, tranquille. C'est bien, on a une semaine. Je ne m'étais pas rendu compte de l'heure.
je crois que cette semaine, on a presque personne qui est mort dans le milieu de la musique. Si, si. hein. Ouais, de mon côté aussi. Pas de mon côté. Vas-y, Elodie. Ouais, si. Mais je n'allais pas commencer par ça pour une fois. J'allais commencer par les annonces de concerts et j'allais un peu garder ça de côté pour pas toujours commencer par de mauvaises nouvelles. Ok, on t'écoute. Donc, le Graspop a annoncé son premier headliner pour l'édition 2022 de Judas Priest. Pas une grosse surprise. Ouais, donc ils ont reporté leur tournée un peu comme tout le monde à 2022. Et alors ils ont dit que ils essayaient de mettre les groupes qui étaient annoncés en 2020 puis en 2021, 2022. Mais apparemment, donc ce sera pas exactement la même affiche. Priest sera au Luxembourg aussi pour ceux qui ont envie de voir Priest et pas se taper tout le Graspop. Ouais, ils sont aussi à Tilburg, ils sont aussi à Oberhausen. Enfin, ils ont plein de dates dans les salles des pays limitrophes. Donc il y a clairement moyen de les voir en salle. Ouais. Ensuite, il y a Accept, Phil Campbell and the Bastard Sons et Flotsam and Jetsam qui ont annoncé une tournée européenne début 2022 et il la commence par ici aussi. Donc la deuxième date, c'est une date à la Madeleine à Bruxelles. Ça, c'est assez fou quand même, la Madeleine. C'est rare, hein, ouais, c'est bizarre que ce soit pas un Trix ou un truc comme ça. Il voulait passer à des trucs plus durs parce que le Hellhole avait eu des contacts avec eux. Maintenant, je pense que pour du métal et tout ça, ça pourra très bien passer. Pour le hardcore, j'ai un peu peur avec des gens qui sautent partout dans la salle de la Madeleine, honnêtement. Ouais, moi, la seule fois où je suis allée, c'était pour Chanel Zero. Ok. Donc, ils ont déjà passé des trucs un peu. Et alors, c'était un drôle de concert. C'était que des gens qui avaient gagné leur place avec un concours sur Orange. Ok. Donc, c'était très, c'était très aléatoire comme public. C'était rigolo. Et puis alors, il y a Godspeed You, Black Emperor qui ont annoncé, ils ont sorti leur nouvel album, le 7e la semaine dernière, et ils viennent d'annoncer une tournée mondiale. Ils sont ambitieux pour 2022. Ça passe aussi par, il y a 3 dates belges. La première, ça a été sold out tout de suite, c'est à Dixmude, et puis il y a 2 dates au Bota qui sont sold out depuis aujourd'hui. Okay. Oui, le 4 AD à Dixmude, ils ont une chouette salle. C'est loin, mais ils ont des chouettes salles par là. Et alors, on peut s'écouter un petit morceau. J'ai encore une date, parce que c'est mes potes du Hellhole Project. Ils ont attesté en février 2021 yes. au Clinker. Voilà. 22, mais... 2022, oui, au Clinker. Et ils ont aussi maintenant des contacts avec Mad Tour Booking. Donc, c'est chouette pour Hellhole. Ils commencent à avoir des contacts avec des agences de plus en plus grosses. Voilà, ça c'est les petites news de mon côté. C'est vraiment un chouette collectif qui fait bien le taf et on les voit grandir de plus en plus, mais de manière tout à fait légitime, je vais dire, et je suis très content pour eux. Ils étaient assez dégoûtés quand même pour toutes les annulations qu'il y avait ici, parce que 2020, je pense, ça allait être un peu une année où ils commençaient vraiment à mettre des gros trucs. Mais donc voilà, on leur souhaite une suite dans la continuité du travail qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Ouais, tout à fait, ils sont chouettes. Et en plus, c'est une orga qui traite super bien les musicos et qui sont aussi très cool avec les salles. C'est une chouette bande. Tout à fait. Attends, je rends la parole au chef. Et alors, donc pour une dernière news au niveau concert, aux Pays-Bas, ils ont commencé ce fameux concert test où tu te fais tester la veille ou le jour même, quelques heures avant le concert, et puis tu peux uniquement rentrer si tu as un test négatif. Donc ils ont fait ça pour la release party de Komatsu. C'est un groupe de stoner de Eindhoven. La release party a été reportée plusieurs fois. L'album est sorti depuis un moment maintenant, je pense. Et donc, ils ont annoncé ça. Ce sera le 25 avril au FNR à Eindhoven. Et ça a été sold out tout de suite. C'était vendu par Duo Tickets. Et je sais pas si c'est avec masque quand même ou pas. Mais voilà, ce serait temps que ça arrive chez nous, des petits concerts tests. Tout va être sold out de toute façon au début. Et good news, je suis dans la liste
j'ai de l'hypertension, je suis dans la liste de ceux qui peuvent se faire vacciner. On a vérifié. J'ai vu ça, ouais. Hier. Donc, et les gars, arrêtez avec vos conneries anti-vaccins. Si c'est la seule façon de récupérer nos bistrots, nos concerts. Non, non, on se fasse vacciner, ouais, d'office. Faites-le. C'est parce que bon, les premiers à faire, ouais, moi je veux pas de vaccin, je sais pas ce qu'il y a dedans. Arrêtez de manger des fricadelles aux frites de côte et de prendre un rail de speed ou de coke. Là non plus, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Voilà, c'est moins contrôlé que ce qu'on va mettre dans le bras. Exactement. Voilà. Alors, tu parlais de morceaux. Voilà, un petit morceau. Pour commencer, je propose Insomnia. Donc, c'est des Liégeois. Ils ont sorti leur nouveau clip il y a quelques jours. Et ça a été filmé au magasin Harley-Davidson à Liège. Alors, Insomnia, on la trouve. Et voilà. Let's go. Voilà, Insomnia. Pas mal du tout, mais il me semble ce chanteur, il n'a pas été dans d'autres. Enfin, cette voix me dit quelque chose. Je sais pas. Je les connais pas personnellement. Je sais pas dans quoi ils ont été avant, mais bon, à mon avis, ils ont été dans d'autres trucs et ils n'ont pas l'air d'avoir 18 ans non plus. C'est pas impossible que tu les aies déjà croisés. Welcome à tous ceux qui sont arrivés. Qu'est-ce que je vois sur le chat? Gwen, Joe, Nico, Georges Mathieu, que je connais pas, je crois. C'est Hello, donc eux, ils sont déjà là. Voilà. C'est Gumo, Georges Mathieu. Ah, ok. Dont je parlerai plus tard. Mais bonjour à lui d'ailleurs. Voilà, en fait, j'ai un petit peu fini les news, j'ai encore 2 morceaux à passer, mais cette semaine c'était très calme, donc j'ai fouillé, j'ai repris des news de la semaine dernière un petit peu, j'ai demandé à des gens pour avoir des morceaux. Et donc le prochain morceau qu'on va s'écouter, c'est un clip qui sortira en septembre. C'est une super exclue, ouais, de 5 mois à l'avance. Donc le morceau est sorti il y a quelques jours, il est disponible à prix libre sur Bandcamp. C'est le nouveau morceau de Von Stroheim, un des nombreux projets de Dominique Van Capellen, qu'on invitera peut-être dans l'émission. Certainement. Si ça lui dit. C'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis tellement longtemps. Depuis longtemps, qui a plein de projets, voilà, qui se bouge pour organiser des choses et qui a sûrement plein de choses à raconter. Elle a bossé avec des gens de crasse aussi et des trucs pareils, donc c'est quand même… Mais je pense que les paroles sont souvent écrites par quelqu'un de crasse. Ouais. Il y a pas mal de choses qu'elle prépare pour la release party de Baby Fire, donc un de ses autres groupes. C'est prévu pour l'année prochaine, et donc il y aura des expos et des trucs comme ça. Donc voilà, ce serait chouette. Donc ici, c'est le nouveau morceau de Von Stroheim, où elle chante aussi, et elle fait de la guitare. On va l'écouter. Voilà, on peut se regarder ça. Pocket of File. Alors, pour une fois, c'est moi qui ai quelques petites news que je regardais. Une news annoncée sur Shoot Me Again, il y a Voodoo Glow Skull qui a sorti un nouveau morceau qui est franchement plus que moyen, à vue perso. Okay. Afi va sortir un nouveau single, enfin il y a 2 nouveaux morceaux qui sortent. Red Fang sur un album, ça je sais pas si tu n'en avais déjà pas parlé. Red Fang sur un album au mois de juin. Et la plus comique, Will Wheaton, si vous vous rappelez de Will Wheaton, qui jouait dans Big Bang Theory, mais surtout dans Star Trek. Il joue lui-même dans Big Bang Theory. Il joue lui-même, exactement. C'est un peu le némésis de Sheldon, assez amusant d'ailleurs. Eh ben, il a repris un morceau des Dead Kennedys avec un groupe qui s'appelle Punk Rock Karaoke. Il a repris Police Truck. Ça, je vais essayer de vous le trouver. Ça risque d'être comique d'avoir un mec de Star Trek qui nous chante du Dead Kennedys. Pas oublier que le vrai Captain Kirk de Star Trek avait, donc William Shatner, avait repris Iron Man de Black Sabbath. Et il avait pris Ozzy pour lui donner des cours de chant. C'est bien parti. Voilà. Et voilà, comme il dit, plus qu'une semaine avant le nouveau Cannibal Corpse. Ouais. On avait écouté un morceau de ça. Exactement. C'était dans ta séquence, je pense.
Ouais. En général, je parle plutôt des albums qui viennent de sortir plutôt que de ceux qui vont sortir dans longtemps, quitte à me concentrer sur un truc. Et donc là, on va s'écouter un morceau de mon album du jour. C'est le nouveau Arabrot. Bah, c'est mon coup de cœur du jour. Hein, dans Tu te les prends pour albums. Déa à parler des albums du jour. Oui, mais moi, je ne fais qu'écouter. Ça prend moins de temps que d'en faire un toutes les semaines. Au fait, tu n'as pas parlé de Déa. Je n'ai pas parlé de DA, c'est vrai, mais à ma connaissance, maintenant, il fait des morceaux sur Twitch. C'est vrai qu'on aurait pu le mentionner. Donc, il a sa chaîne Twitch. Et il fait de la musique en direct, quoi, avec les gens qui le regardent. Donc voilà, ceux que ça intéresse, ça a l'air assez chouette. Maintenant, c'est des vidéos, ça prend plusieurs heures, quoi. Je viens de voir une autre news. Ah oui, les Mighty Mighty Bosstones vont sortir aussi un nouveau morceau. Voilà. Ouais, et DMX est mort. Voilà, si vous voulez une petite rubrique nécro. C'était la news ma nécro que je voulais annoncer, mais je le gardais pour moi. Voilà, Fab m'interdit de passer du hip-hop ici, enfin du hip-hop sans que ce soit lié au hardcore ou au métal. Mais voilà, des mix et des CD, on sait, si je peux faire une parenthèse, on sait tous ce que des mix a apporté. Enfin voilà, c'est un rapport de dingue, mais avec cette voix qui est finalement très hardcore, cette violence, tout ce mouvement qu'il avait lancé, ce mix avec la scène stunt motocross. C'est un grand monsieur et voilà, paix à son âme et pensez à ses proches et à sa famille. Voilà, c'est mon petit moment des mix. Merci. Voilà, ça se mettait bien avec plaisir, ça se mettait bien que tu étais là pour en parler parce que tu en parles clairement mieux que moi. Okay. Voilà. La bière du jour est la triple carmélite. Mais écoute, moi je suis fancy, je suis au champagne. Wow. Je suis en mode Alors, je mets le lien du prochain groupe déjà, Arabrot. Donc, voici l'album du jour. Voilà, mon album du jour. Donc, c'est des Norvégiens. C'est du noise rock. C'est un couple. Et alors, donc, il y a des musiciens qui vont et viennent. C'est un peu une sorte de collectif. Mais bon, la base, c'est deux personnes, c'est un couple. Et ils habitent dans une ancienne église qu'ils ont transformée en studio. Et il y a des documentaires là-dessus, voilà, si ça vous intéresse. Et donc, ça, c'est un extrait de l'album qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle Norwegian Gothic. Et c'est sorti chez Pelagic Records. Ah, excuse-moi, mais ça, je vais essayer de le trouver avant la fin de l'émission. Le 30 mars, Tomahawk a sorti une nouvelle vidéo. Predators and Scavengers. Ça, je ne savais pas. C'est bien possible, ouais. Parce que je suis un grand fan de Mike Patton et de Tomahawk. Garbage sur un nouvel album, mais on s'en fout. En parlant de Tomahawk, parce que vous les voyez ici, et vous savez que même Smoke Bomb, la première cassette, c'était la Ninja Tape pour les Tortues Ninja. Tu as vu que donc ils ont sorti un nouveau jeu, un beat'em all Tortues Ninja. Ils ont repris le générique à l'ancienne, mais celui qui chante, c'est Mike Patton. Et c'est vraiment pas mal. Du coup, Elias, qui est aussi une grande fan de Patton, à la base très grande fan de Faith No More, elle a direct reconnu. Mais en 2 secondes, elle a entendu, elle a fait « Ah, mais c'est Mike Patton, ça !» donc voilà, c'était ma news fun de la soirée. Et sur le temps qu'on écoute Arabrot, je suis en train de vous choper le nouveau Tomahawk pour écouter plus tard dans l'émission. Voilà. Arabrot, Hallucination. Voilà, je vous ai demandé ça comme du noise rock. Les autres morceaux sont différents évidemment, mais sont plus longs, donc ça pouvait pas passer ce soir. Dans les news que toi tu as fait aujourd'hui, il y a quand même un groupe légendaire qui a mis un album en écoute, leur nouvel album en écoute aujourd'hui, c'est Cheap Trick. Je l'ai pas encore écouté, mais Cheap Trick, c'est quand même une grosse légende, quoi, je trouve. Ouais, il y a aussi une compilation de Unsane qui est sortie aujourd'hui. Ok.
Voilà. Alors, j'étais juste en train de prendre un truc. J'ai très vite. Tan vient de nous en parler et on va mettre ça aussi dans la rubrique découverte news. Ça dure 50 secondes. On va écouter Mike Patton qui chante les Ninja Turtles quand même. On peut quand même pas passer à côté de ça. Voilà, on écoute ça. Mike Patton sings Ninja Turtles. Yeah. Voilà. Donc Tom Cruise nous disait qu'il aimait Cannibal Corpse pour faire l'amour, d'accord, on est bien d'accord. Je suis pas sûre que c'est de ça qu'il parlait. Ben, bon, honnêtement, moi non plus. Mais chacun son truc. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, ben, je crois que c'est tout pour les news aujourd'hui. C'est tout. Le Cheap Trick ne veut pas débarquer. Ben voilà. On a juste nos 20 minutes. Ça va être la rubrique de Tan, alors. Yes, ça va être assez court. En plus, je crois que je n'ai pas des morceaux très très longs. Je te propose, avant de commencer la rubrique de Tan, de rester avec nous pour le jingle de Tan. Absolument. Il y a mon jingle. Ouais, pour Tan, il est assez cool, il est assez facile. Et voilà. On dit que c'est assez court. C'est court comme la rubrique, comme les morceaux que tu as choisis. C'est court comme les morceaux que je présentais, comme les morceaux que je fais aussi. Je vais pas vous faire des jingles de 3000 minutes quand même. Juste petit truc, tant qu'Elo est encore là, on aura une nouvelle séquence qui parlera des… on se focalisera sur une année et chaque chroniqueur, mais ça sera en fin d'émission, chaque chroniqueur a choisi un morceau pour cette année-là. Ça sera l'année 2000. Hello, parce que bon, toi, tu as un peu triché, tu nous as mis 2 morceaux. Et je valide très, très, très fort le morceau d'Hello, que j'ai failli mettre un autre, mais du même album. Ben voilà, je me disais, parce que c'est tellement un classique qu'au lieu tu aurais pu le mettre n'importe qui. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais quand même mettre un truc de Doom avec, comme ça, voilà, on est sûr que j'en ai un. J'ai pas envie de piquer le morceau de quelqu'un d'autre voulait, donc voilà. Ouais. Alors, ça m'a bien fait plaisir de le voir et du coup, j'ai fait, non, c'est cool, c'est très bien. Je sais pas si, Hello, je suppose que toi, tu seras plus là. Tan, je sais pas si tu seras encore là lors du passage. On verra un petit peu. Voilà. Oui, je ne sais pas trop non plus. Alors, parle-nous autrement 2 secondes des morceaux. Enfin, non, on va pas vous dire l'année, on va pas parler de ces morceaux. On parlera de tout ça plus tard. On parlera de tout ça après, ouais. Ok. Et du coup, pour réactualiser là maintenant, donc là, moi, je vous présente un groupe de la Bay Area, donc San Francisco, Death Wish Kid, qui est un groupe qui débute, qui débute un peu. Je crois que c'est des gars qui ont déjà eu d'autres groupes. C'est dédicace au Krakenizer parce qu'on a parlé de Amen avec Lio, on a parlé des groupes plus modernes hardcore avec Lucienne et ce groupe, il y a un côté, vous allez me dire direct Rage Against the Machine parce que dans la voix il y a un truc très Zach de la Rocca, mais peut-être plus Zach de Inside Out à l'époque où il était dans Inside Out. Et moi je trouve qu'il y a un côté très Amen, voire Refused. Donc c'est du punk hardcore à la base, mais qui essaye d'aller vers autre chose, tout en restant voilà dans des sentiers qui ont été ouverts par d'autres. Mais c'est assez frais, ça change et voilà. Et c'est bien produit. Ils ont des clips, ils ont des chouettes clips et tout. Donc voilà, c'est vraiment une très très chouette découverte pour ma part et j'en suis assez je suis assez preneur pour ce qui va arriver pour la suite parce que je crois aussi qu'ils ont sorti ce clip. Il y a quelques autres morceaux, mais il n'y a pas encore de véritable sortie pour l'instant.
Et donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils faisaient un peu avant était plus dans une veine punk hardcore classique, très bien, mais plus classique. Et j'ai hâte de voir vers quoi ils vont évoluer, enfin, ce qu'ils vont nous donner avec ces nouveaux morceaux. Okay. Donc voilà, c'est Slumlord of Utopia. Ouais. J'ai bien aimé ta réponse sur le chat, Tom. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un gros côté Rage Against the Machine parfois à certains moments ici. C'est ça, c'est ça. Il y a vraiment certains trucs. Je pense qu'ils peuvent encore, pour moi, développer un peu plus leur identité pour éviter ça. Ouais, Mais, voilà. Honnêtement, c'est pas mal, quoi. Voilà. Je suis content que... Leur truc, et il y a juste encore quelques petits dérapages. Des petits dérapages, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il y a ce côté un peu rock'n'roll, Refused, je te dis, c'est vraiment ce mix-là. Comme tu dis, enfin, comme je disais, moi, j'étais content de voir leur évolution. Maintenant, ça reste dans des sentiers battus. Et donc voilà, si ils arrivent à avoir leur petite touche, ça va tuer, quoi. Et voilà. Et puis pour l'enchaînement, ça c'est un groupe que je devais évidemment passer puisque ce sont des bons potes. C'est Heart Hate It, qui est un nouveau groupe avec David Reproach à la batterie. Okay. Et merde, je ne reviens pas. Björn de Filth au chant. Voilà, c'est des gens que je vois souvent, avec qui on a souvent joué. On a souvent joué avec Reproach dans le passé. On a souvent joué avec The Filth. On a souvent fait la fête ensemble, notamment Hyper. Et là, ils ont lancé un truc qui est un peu différent par rapport à ce qu'ils font. C'est plus street punk rock'n'roll, comme ils disent, tu vois, un peu oi comme ça. Ouais, on dit street punk maintenant. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué ces dernières années. Ouais, il paraît que la oi passe un peu plus mal que le mot street punk, avec ici un côté très rock'n'roll. Et voilà, c'est bien fait. Moi, je préfère leurs trucs plus rapides, mais ils savent ce qu'ils font. Le clip est marrant, il y a des petites refs. Je dois avouer, bon voilà, c'est un clip d'un groupe belge, donc c'est parfois un peu cheap, mais voilà, c'est marrant. Il y a une des scènes que l'on a tous connues. Vous verrez bien, c'est quand ils posent le bac par terre et voilà, c'est marrant. Mais donc voilà, ils essaient de quand même mettre un message derrière et tout. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose. Suivez-les, je crois qu'ils vont sûrement faire des concerts quand on repourra. On croise les doigts, mais donc allez les voir, soutenez-les comme Fab dit à chaque fois. Et voilà, c'est Thinking Too Slow de Heart Hate It. Ouais. Pas mal. Très classique, mais efficace, quoi. Yes. Et voilà, en tant que fan de Terminator, les petites refs était vraiment pas mal placé. C'est vraiment cool. Et puis petit truc, tu montres aussi tes petits achats. Moi j'ai reçu le Slope, très bel objet. Il y a même un petit mot du label pour s'excuser du retard, alors que bon, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait compréhensible. Et le petit long sleeve, hein, j'ai fait full support, j'ai pris le package, c'est bien fait. J'avais déjà passé 2 fois Slope, vous savez comme j'aime ce groupe, j'ai hâte de les revoir sur scène. Et donc voilà. Pardon? Ouais, je peux tout à fait. Il y a quand même un truc avec Tan, c'est que c'est un des seuls mecs que je connais à Bruxelles qui achète des sweatshirts blancs. Parce que moi, je vais dire, maladroit comme je suis, chez moi, c'est impossible un t-shirt blanc. Je n'oserais jamais aller en festival avec un t-shirt blanc, manger un hamburger, quoi. Il y aurait du ketchup partout après, quoi. Moi aussi, j'ai des taches partout. Ils sont gris et tout. Mais ouais,
C'est la petite touche hip-hop que j'aime bien, là, le t-shirt blanc, c'est la petite touche hip-hop. Mais tu sais qu'on nous a fait la remarque, un métalleux qui est devenu un pote, qui nous a fait la remarque parce qu'il a acheté un t-shirt. Et puis on l'a revu une autre fois où il faisait bénévole et il vient nous voir et tout. Et il fait ouais, putain, ça tue, mais votre t-shirt en blanc, c'est trop chiant parce que j'ai que des t-shirts noirs. Du coup, je sais jamais le mettre à la lessive parce que j'ai rien d'autre de blanc. J'ai fait ok, on retient. Voilà, le prochain Smoke Bomb t-shirt sera en noir parce qu'on a retenu la leçon que. Personne du blanc, j'en ai vraiment très. Je crois que j'ai un agnostique et un me keep up. Okay. C'est tout ce que j'ai en blanc, quoi. Ok. Bah voilà, c'était la minute, les 30 secondes fashion de BXL TV. Mais voilà, c'est important. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien m'habiller. Alors, voilà. Pour le suivant, tu m'as envoyé le lien à passer. Explique un peu le lien, voilà, qui va passer maintenant, le challenge. Ouais, je vais expliquer. En fait, c'est Matt qui nous regarde d'ailleurs. À nouveau, salut à lui, qui est un gars qui, dans la région du nord de la France, se bouge énormément le cul. Il fait plein de trucs. Il a le matos pour enregistrer, il a les compétences pour enregistrer, donc il enregistre assez régulièrement des trucs. Il a plein de projets. Et là, dernièrement, il a lancé cette chaîne YouTube Colloquium, où il invite tous des acteurs de la scène, pour l'instant, je crois que c'est vraiment la scène nordiste, à venir parler d'eux. Et ça dure, c'est des longues interviews qui durent 2 heures, où il s'intéresse vraiment au passé des personnes, comment est-ce qu'elles se sont lancées dans la scène. C'est tous des activistes en soi, tu vois, c'est tous des gens qui ont soit, donc t'as Nico de Bones Brigade, Nico Bones, qui a fait une interview, t'as Mika de Jodie Faster, Fake Off et tous ces labels. Donc voilà. C'est Mathieu, enfin je sais pas le nom. Mathieu. C'est Mathieu, c'est son prénom. Ouais. Ah ok. Mathieu, vu que tu es là, on prend rendez-vous d'ici quelques semaines et tu passes dans l'émission. Yes. Donc avec plaisir, on en reparlera donc en off, mais c'est une très bonne idée. Et donc voilà, nous, moi c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'il nous avait contacté pour jouer là-bas avec Ceasefire. Et on est resté en contact parce que c'est quelqu'un qui se bouge. On s'est revu par exemple au Fast Open Air, le fest près de Chimay que Sancho organise chaque année. Et voilà, c'est quelqu'un pour qui voilà, je le dis, hein, j'ai quand même beaucoup de respect pour tout ce que tu fais, donc c'est vraiment bien. Et Gumo, c'est un de ses derniers projets où il joue avec Théo, avec lequel il jouait déjà dans Stupid Karaté, qui est un groupe de punk hardcore qui sort encore des trucs. Hein, je pense que vous êtes tu le diras dans le chat, mais je pense que vous êtes pas encore terminé. Vous avez encore sorti des trucs dernièrement malgré la distance. Et Gumo, c'est vraiment du grind, mais avec cette touche. Moi, j'ai trouvé en voyant dernièrement en live quand ils sont passés à la zinzinerie, avec cette touche metal hardcore des années 90, qui les rapprocherait. Moi, je les rapprocherais du coup. Mais vraiment pour les parties violentes des groupes de grind qui étaient sur Overcome Records, donc Nostromo, Ananda, peut-être Inside Conflict. Tu me dis hein, dans le chat, Mathieu, si tu trouves que je dis n'importe quoi, mais moi je trouve que y a cette vibe là. Donc un côté quand même un peu moderne, assez propre. C'est pas le grind tout dégueulasse. Mais c'est super. La réponse à l'invitation, et voilà. Et on a un nouvel invité pour une des prochaines émissions. C'est cool.